Mes chers Miss Mimi, bonjour. On achète une crème, un shampoing, un gel douche. On les utilise, ça marche à merveille. Tout se passe bien. Mais au bout d'un mois, 2 mois, la crème ne va plus faire effet. On se regarde au miroir et notre peau, elle est plus belle comme le jour où on a acheté et on a mis cette crème. Quel est le secret? Je vous explique, je vous dévoile tout. Alors, les ingénieurs chimistes ont trouvé une astuce très intelligente. Alors, c'est un mélange d'actifs qu'ils ont mélangé, qu'ils ont mis dans des crèmes, dans des gels douche, dans des shampoings, qui vont nous donner l'impression que la peau, elle est éclatante, elle est magnifique, elle est lisse, elle est douce, elle est belle. Mais au bout d'un mois, cet effet va disparaître. On appelle cela l'effet miroir parce qu'on se regarde au miroir et on se dit tiens regarde, oh je suis belle, cette crème que j'ai achetée elle est très très bien. Des fois on achète une crème, elle coûte vraiment rien du tout, elle coûte pas cher, on l'utilise et on a effectivement cet effet miroir. Notre peau elle est belle, notre visage est magnifique et on est plus jeune. Mais le problème pour moi, c'est une arnaque. Il faut faire très très attention. Oui, qu'est-ce que j'ai sur mes cheveux? Alors, j'ai eu beaucoup de questions, des filles parmi vous qui m'ont posé la question comment elles peuvent se laver les cheveux. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment faire pour se laver vos cheveux naturellement avec des poudres ayurvédiques qui vont fortifier, qui vont soigner, qui vont donner du volume, qui vont venir nettoyer le cuir chevelu et nettoyer également les cheveux. Vous savez, on n'a pas besoin d'un shampoing avec des composants chimiques. On peut utiliser des poudres ayurvédiques qui sont 100% naturelles pour laver nos cheveux. Dans les shampoings, une fois vous avez énormément de mousse, c'est sûr, il y a un composant qui est très chimique et qui s'appelle du sodium benzoate. Ce produit, vous pouvez taper sur Google, vous pouvez chercher, c'est un produit qui est quand même cancérigène. On le trouve dans les produits ménagères, dans les produits pour laver le sol, pour laver la salle de bain. On peut également le trouver dans tous les shampoings sans exception. Regardez la composition de vos shampoings. Vous allez toujours trouver du benzoate parce que c'est celui-là qui va donner une mousse. Ça va vous donner l'impression que vous êtes en train de bien laver vos cheveux, mais c'est faux. On peut se laver les cheveux avec de l'argile. On peut laver les cheveux avec des poudres ayurvédiques. Même quand on utilise une coloration végétale, il suffit de laver les cheveux juste avec de l'eau et c'est vraiment suffisant. Ne cherchez pas cette mousse qui est plus dangereuse et pour notre santé et pour nos cheveux. Alors, je vais vous laisser regarder la petite vidéo que je vous ai préparée pour le mélange que j'ai mis sur mes cheveux et on en parlera juste après cette vidéo. À tout de suite. Voilà, alors là, je vous montre. J'ai mis ici une quantité suffisante de la poudre de Kapoor Kashli. Et je vais rajouter la poudre de Tabashir bambou, sève de bambou. Bien sûr, ici, j'ai de la vraie poudre de Tabashir. Je vais mettre 2 cuillères comme ça. Non, je vais rajouter une 3e. Elle est très puissante. Je vais la mélanger correctement. Vraiment, il faut bien mélanger les poudres avant de mettre de l'eau assez chaude. Par la suite, je vais mettre de l'eau et je vais l'appliquer sur mes cheveux. Et je vais la laisser 1h30 afin d'apporter un anti-chute pour mes cheveux, les adoucir également, beaucoup d'hydratation et beaucoup de volume. Me revoilà de nouveau. Alors, la vidéo, vous avez vu que dans un bol en verre, pas de plastique, pas de métal, il est en verre. Vous pouvez également utiliser un bol en bois. J'ai mélangé
la quantité suffisante de la poudre Kapoor Kashli qui sont très bons si vous arrivez à trouver la vraie poudre Kapoor Kashli. C'est un shampoing, c'est un anti-chute et c'est un lavant également pour les cheveux. J'ai mélangé ma quantité suffisante. Vous pouvez mettre 4 cuillères à soupe ou 3, c'est comme vous le souhaitez. Et dedans, j'ai mis 3 cuillères à soupe de la poudre de tabachir, la sève de bambou. Ça aussi, il faut trouver la bonne qualité de la poudre de sève de bambou. J'ai mélangé le tout avec de l'eau assez chaude jusqu'à obtenir une pâte onctueuse et j'ai appliqué sur mes cheveux comme vous le voyez. Alors, j'ai commencé par les racines, j'ai bien appliqué sur mes racines, j'ai bien essayé de masser un petit peu pour que ça pénètre correctement. Et après, j'ai utilisé le reste sur les longueurs. Après, j'ai fait cette espèce de chignon, on va dire, je sais pas, je les ai accrochés comme ça. Et par la suite, je vais les laisser 1h30. On peut aller jusqu'à 2h, 3h si vous n'êtes pas fatigué. Si vous avez froid, parce qu'effectivement, des fois, j'ai des femmes qui me demandent, c'est l'hiver ou c'est le printemps, il fait froid, j'arrive pas, comment je fais? Vous pouvez utiliser un foulard. Je déconseille fortement les charlottes en plastique. Parce qu'à l'époque, il y avait des charlottes spéciales coloration végétale, mais on n'en trouve plus. Alors, je préfère que vous utilisiez un foulard afin d'avoir un peu plus chaud. Et par la suite, vous pouvez laver vos cheveux. Attention, on lave les cheveux juste avec de l'eau. Alors, comme vous l'avez remarqué dans ma vidéo, j'ai utilisé une cuillère en bois, jamais le métal. J'ai aussi des femmes qui vont venir utiliser comment dirais-je, un mélangeur mais électrique. J'ai un trou de mémoire. Bon, ils vont le mélanger avec quelque chose d'électrique. Ça aussi, c'est pas bien pour la poudre ayurvédique. Il faut utiliser vos mains avec la cuillère. Des fois, vous pouvez mettre des gants et vous pouvez mélanger votre poudre ayurvédique. C'est encore mieux. Alors après, il faut vraiment que ça soit pas trop liquide. Il faut que ça soit bien épais. Pas trop épais, mais suffisamment pour que ça coule pas et que ça pénètre correctement dans vos cheveux. On peut, si vous n'avez pas les poudres que j'ai utilisées, vous pouvez les changer avec les poudres que je vais vous citer. On peut utiliser la poudre de shikakai, la poudre de cidre, qui va en plus fixer la coloration végétale. On peut utiliser une poudre que j'adore aussi, c'est la poudre de Bringaraj, ou ici en Europe, on l'appelle Maca, c'est Bringaraj, elle est aussi très bien. On peut utiliser la poudre du henné neutre, la poudre d'orange. On peut également utiliser la poudre de Kapoor Kashli, comme je vous ai dit. Moi, j'aime la poudre de Kapoor Kashli parce qu'elle apporte à mes cheveux beaucoup de volume et j'adore l'odeur. Ça sent très bon. Alors, j'aime cette poudre de Kapoor Kashli. Vous pouvez aussi faire une combinaison de 4 poudres ayurvédiques pour avoir un bon shampoing qui va servir de soin pour vos cheveux et de shampoing. On peut utiliser le henné neutre. Il faut toujours utiliser comme base, si on veut faire un soin pour nos cheveux, on utilise la base qui est le henné neutre. Là, on parle de soin et non pas de coloration. Quand je parle de coloration, la base de la coloration végétale, c'est le henné du Rajasthan. Mais là, quand je parle de soin, vous voulez fortifier, vous voulez donner du volume, vous voulez arrêter une chute, ou vous avez le cuir chevelu qui est très gras, vous voulez réguler l'excès de sébum, là, le premier composant qui va venir, qui va être le premier dans votre mélange, ça sera le henné neutre. Et avec le henné neutre, on va mettre le Kapoor Kashli, la poudre de cidre, la poudre de shikakai, la poudre d'orange, la poudre de neem. Vous choisissez 4. Moi, je vous donne juste les poudres qui peuvent être efficaces pour un soin pour les cheveux et aussi votre shampoing. La poudre d'Arita,
la poudre de Baïda, la poudre du Nem et la poudre de Kashour Sugandhi. J'adore aussi cette poudre qui est juste extra et ça apporte beaucoup de douceur aux cheveux. Il y a aussi la poudre de Baobab, il y a la poudre de réglisse. Après, vous choisissez 4 de tout ce que j'ai dit et vous mélangez, c'est à vous de choisir. Et bien, vous mélangez toujours avec de l'eau assez chaude. Des fois, on peut rajouter un autre mélange, une cuillère à soupe une cuillère à soupe du gel d'aloe vera pur. Ça apporte beaucoup de douceur à vos cheveux. Le henné neutre, quand on l'utilise comme base pour faire un soin, ça va éviter les fourches. Ça va gainer le cheveu. Et ça va donner également beaucoup de volume à vos cheveux quand vous la mélangez avec d'autres poudres. Voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu surtout vous expliquer qu'on peut acheter des gels, on peut acheter des shampoings, on peut acheter des crèmes qui vont donner effet au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, qui ne sont pas naturels bien sûr, mais il va y avoir cet effet miroir. C'est très intelligent par les ingénieurs chimistes, mais il ne faut pas aller utiliser des produits qui vont surtout avoir cet effet miroir. La plupart, j'attends que vous me laissez vos commentaires, j'y répondrai avec un grand plaisir. Vous m'expliquez parce que la plupart d'entre nous a acheté une crème et au bout d'une semaine, c'était beau, c'était magnifique, la peau était éclatante, elle était brillante. Mais après, on n'a plus cet effet parce que l'effet miroir a commencé à disparaître petit à petit. Voilà, c'est pour ça qu'il faut utiliser des poudres si vous le souhaitez. C'est un conseil que je vous donne. Des colorations végétales et tout ce qui est naturel. Au moins, si vous vous lavez les cheveux avec des poudres ayurvédiques, vous allez bien remarquer dès la première application, dès le premier mélange et dès la première pose et dès le premier lavage que vos cheveux ont eu beaucoup de volume. On voit la brillance, on voit la différence contrairement à tout ce qu'on peut trouver dans le commerce. Voilà les filles. Les filles qui ne connaissent pas encore la chaîne, c'est Miss Mimi, spécialisée dans les colorations végétales et les poudres ayurvédiques depuis 2009. Laissez un commentaire, n'hésitez pas, j'y répondrai avec un grand plaisir. N'oubliez surtout pas de partager et de liker. Bisous!